La maladie des tremblements essentiels est le trouble de tremblement le plus fréquent, même s'il est encore souvent mal diagnostiqué. Il existe plusieurs symptômes associés aux tremblements essentiels. Ceux-ci peuvent être regroupés selon 3 grands groupes, les symptômes moteurs, psychiatriques et cognitifs. Pour les symptômes moteurs, on retrouve évidemment les tremblements. Ceux-ci sont principalement observables au niveau des bras, mais peuvent aussi être vus aux autres parties du corps. L'ataxie lors de la marche est aussi un symptôme moteur chez les gens souffrant de tremblements essentiels. Cela signifie entre autres que les malades ont souvent une vitesse de marche moins élevée et un manque de coordination. Des anomalies au niveau des mouvements des yeux est aussi présent chez les malades. C'est pourquoi les mouvements oculaires sont saccadés et la vitesse de poursuite est beaucoup plus lente. Tous ces symptômes font en sorte que plusieurs activités de la vie quotidienne sont difficiles pour les malades. Au niveau des symptômes psychiatriques, la dépression est souvent ressentie par ceux souffrant de tremblements essentiels. Elle serait reliée de près à la progression de la maladie, puisque les symptômes dépressifs auraient tendance à augmenter au même rythme que les symptômes moteurs. L'apathie est aussi un symptôme psychiatrique des tremblements essentiels. La phobie sociale en serait un autre. En effet, elle est aussi très présente chez les malades puisqu'elle est directement liée au stress qu'engendrent les symptômes moteurs en public. Plus l'anxiété est élevée, plus les symptômes sont présents, et alors ceux-ci engendrent un stress encore plus important. Une peur des interactions sociales s'installe donc, et les sorties en public se limitent, ce qui occasionne des troubles au niveau cognitif. Les troubles cognitifs, engendrés par les symptômes psychiatriques, sont d'autres symptômes des tremblements essentiels. En effet, ne pas sortir de chez soi et limiter ses interactions sociales peut éventuellement mener à une déficience cognitive, mentale ou à de la démence. C'est pourquoi ces troubles sont observables à une plus grande fréquence chez les malades de tremblements essentiels que chez la population saine. Au niveau des symptômes neurologiques, nous retrouvons une influence des neurotransmetteurs de type GABA. Selon les études réalisées, les tremblements essentiels sont provoqués par la partie inférieure du cervelet dans les cellules pacemaker. Ces cellules pacemaker sont normalement contrôlées par les inhibiteurs comme les neurotransmetteurs GABA. Les tremblements seraient donc le résultat d'une défaillance de ces inhibiteurs. Une autre théorie encore en progression concernant les symptômes neurologiques serait une diminution des récepteurs de glutamate de type delta 2. En effet, on retrouve beaucoup moins de ces récepteurs chez les malades souffrant de tremblements essentiels. Ces récepteurs sont nécessaires à la plasticité synaptique puisque sans eux, la dépression à long terme est limitée. Cela pourrait expliquer les difficultés au niveau du contrôle moteur et de l'apprentissage moteur. Au niveau de l'incidence, plusieurs particularités sont observables, principalement au niveau de l'âge, du sexe et de l'ethnie. Les tremblements essentiels peuvent survenir à tous âges. 2 pics de concentration sont observables, soit l'un vers l'âge de 20 ans et un autre vers l'âge de 60 ans. Certaines études ont indiqué qu'environ 5 à 15 % des cas peuvent survenir dès l'enfance. Les estimations de prévalence varient selon les études, puisque ceux-ci sont établis selon différents critères de sélection. Par contre, de façon générale, les gens atteints représentent environ 1 % de la population, avec environ de 4 à 6 % de gens atteints ayant un âge de 40 ans et plus, comparativement à ceux de 60 ans, qui représentent 6 à 9 % des gens atteints. À titre d'exemple, selon certaines études réalisées aux États-Unis, environ 5 millions de personnes en haut de 40 ans sont atteintes de tremblements essentiels. De façon générale, les tremblements essentiels apparaissent autant chez les hommes que chez les femmes. Elle apparaît également de façon relativement égale dans le monde, mais semble légèrement plus élevée chez les Caucasiens que chez les Afro-Américains. Les études actuelles ne permettent pas de déterminer si le sexe influence réellement le développement des tremblements essentiels, puisque de plus amples études devront être effectuées afin d'affirmer ou d'infirmer le tout. Au niveau des facteurs de risque, nous retrouvons des facteurs de risque génétiques et environnementaux. La cause exacte est encore à ce jour inconnue. Par contre, puisque les gens atteints de tremblements essentiels ont 5 fois plus de chances d'avoir des liens avec les tremblements que le reste de la population, on en déduit qu'il s'agit d'un trouble génétique. Par contre, dans 50 % des cas, il n'y a aucun membre de la famille qui est atteint, alors les études ont déduit que l'environnement influencerait également certains cas. Nous retrouvons ensuite des effets influençant le quotidien au niveau physique et psychologique. Les tremblements débutent au niveau des membres supérieurs et évoluent selon l'avancement de la maladie pour graduellement affecter la tête, la voix
et dans de rares cas, le visage, la mâchoire, le tronc, ainsi que les jambes. Selon la sévérité des tremblements au niveau des mains, cela influencerait la progression au niveau des extrémités distales vers les régions proximales pour éventuellement atteindre la tête ainsi que la voix. Ces atteintes viennent donc nuire à la réalisation de tâches du quotidien, puisqu'il devient de plus en plus difficile de réaliser les tâches nécessitant les motricités fines. Aussi, il a été mentionné qu'un patient ayant les yeux ouverts a plus de tremblements qu'avec les yeux fermés. Donc, la rétroaction visuelle affecterait la fréquence et l'amplitude des tremblements, et donc, par le fait même, la gravité de la maladie. Les régions telles que le cervelet, le cortex pariétal et visuel primaire expliqueraient la provenance du réseau affectant les différentes régions. La qualité de vie des patients en est davantage affectée puisque les technologies d'aujourd'hui, qui sont centrées sur la numérisation, sollicitent continuellement ces circuits. Les atteintes du quotidien au niveau psychologique sont causées par les tremblements présents à travers diverses régions corporelles affectant la qualité de vie des patients en entraînant notamment des difficultés sociales et professionnelles, à l'exception des tremblements tardifs au niveau du tronc et des jambes qui ne sont pas très affectés. Les conséquences dites handicapantes sont donc dues à deux facteurs, soit l'amplitude des tremblements et la fréquence de ceux-ci. L'ensemble des études réalisées ont indiqué que les tremblements auraient une fréquence variant entre 4 et 12 Hz et que l'amplitude des tremblements est inversement proportionnelle à la fréquence de ceux-ci. Les tremblements essentiels sont souvent identifiés comme étant la maladie de Parkinson. Par contre, il existe plusieurs différences entre ces deux troubles neurologiques. Les gens atteints de tremblements essentiels ont des tremblements présents lors de la réalisation d'actions, ce qui veut dire que les tremblements sont accentués lorsque l'on souhaite, par exemple, utiliser sa main. Alors que les tremblements du Parkinson, à l'inverse, sont présents lors de situations de repos et que l'utilisation des membres diminue l'effet des tremblements. Les tremblements à la tête sont présents dans certains cas au niveau des tremblements essentiels, alors que ce type de tremblement n'est pas commun chez une personne atteinte de Parkinson. Les problèmes d'équilibre et la rigidité des membres inférieurs et supérieurs sont communs chez les gens atteints de Parkinson, ce qui n'est pas le cas chez les gens atteints de tremblements essentiels. Au niveau neuronal, le Parkinson est identifié comme provoquant une perte de cellules produisant la dopamine, un messager chimique qui participe à l'activation des mouvements normaux du corps. Les tremblements essentiels ont également une atteinte au niveau des différents transmetteurs, mais ne seraient pas responsables de la perte de cellules neuronales. Certaines études réalisées sur cadavres de personnes souffrant de tremblements essentiels ont indiqué des anomalies au niveau de certaines régions du cervelet et du tronc cérébral, incluant la perte de cellules de Purkinje qui sont responsables de la production de neurotransmetteurs GABA, mais les différents échantillons utilisés ne démontrent pas tous les mêmes anomalies, ce qui indique que d'autres recherches seront nécessaires à réaliser dans le futur. Premièrement, il est important de savoir qu'aucun médicament n'a la capacité de guérir complètement les tremblements essentiels. En effet, les traitements prescrits par les professionnels de la santé ont comme objectif de soulager les symptômes de tremblement et de permettre aux patients d'atténuer la souffrance reliée à la maladie. Parmi ces médicaments, l'on retrouve le primidone et le propanolol, qui sont, à ce jour, les deux solutions les plus utilisées et efficaces. Les deux solutions ont des effets similaires et peuvent même être utilisées en simultané. Par contre, on observe que pour les tremblements de la tête, le propanolol est plus efficace que le primidone. Le propanolol est un antagoniste B1 et B2 adrénergique non sélectif. Son utilisation est rapide et efficace, mais comporte tout de même certains risques d'effets secondaires. En effet, des symptômes d'étourdissement, de fatigue, de bradycardie et même de troubles sexuels ont été observés chez certains patients après l'utilisation du propanolol. D'autres effets, cette fois reliés au système nerveux central, ont été observés chez certains utilisateurs. Son utilisation à long terme provoquerait ainsi la dépression, l'insomnie et des cauchemars. Il est important de noter que ce médicament est strictement déconseillé aux personnes atteintes de troubles de conduction cardiaque, de bradycardie, d'insuffisance cardiaque décompensée d'asthme ou qui présenteraient un risque de bronchospasme. Pour ce qui est du primidone, c'est un anticonvulsivant de la famille des barbituriques. Comme dit précédemment, c'est également un médicament de premier plan contre les tremblements essentiels. Or, son utilisation est moins recommandée que le propanolol dû à ses effets néfastes durant les premiers traitements. Les professionnels de la santé ont observé chez les patients des symptômes d'étourdissement, de sédation, de nausées,
de vomissements et d'ataxie en tout début de traitement. Ce médicament est donc déconseillé aux personnes âgées, surtout ceux prenant déjà d'autres médicaments. D'autres médicaments, moins bien cotés, mais tout de même envisageables, sont disponibles sur le marché et peuvent tout aussi bien faire le travail. On parle par exemple de l'athénolol et du sotalol, deux antagonistes B1, l'un sélectif et l'autre non sélectif. De plus, le sotalol agit aussi comme un antiarythmique de classe 3. Ces médicaments seront utilisés si le patient réagit mal aux 2 premiers traitements ou si le patient comporte des prédispositions ne lui permettant pas de prendre du propanolol ou du primidone. En conclusion, encore à ce jour, les troubles de tremblements essentiels comportent plusieurs zones de mystère à découvrir. De plus amples études devront être réalisées dans le futur puisque la cause exacte reste à ce jour inconnue. En attendant, diminuer l'impact des tremblements reste la meilleure solution afin d'offrir aux gens la possibilité d'avoir le moins de répercussions possible afin de réaliser leurs activités quotidiennes.